Rebonjour à tous, j'espère que vous êtes toujours en forme. Merci d'ailleurs pour tous vos commentaires dans le live métier précédent. Je pense que ça vous a vraiment intéressé. Mention spéciale à Dorian qui a quand même énormément de facultés déjà en informatique. Trop bien. Là, je vois dans les commentaires, vous étiez tous hypés par la musique qui a été mise. Donc, bravo à la personne qui l'a choisie, en tout cas. Et n'hésitez pas à faire vos petits choix de mixage pour Loïc. S'il est sympa, il vous les passe. Donc, voilà, trop bien. Je regardais, on demandait quand est-ce que le live reprenait, et ben voilà, il reprend dès maintenant et on enchaîne avec un autre live métier. Je vous rappelle de vraiment prendre des notes pour simplifier la synthèse. Plus vous allez avoir, waouh, le français est totalement parti de mon vocabulaire, plus vous allez avoir de bonnes notes, plus facile sera votre rapport de stage. Et donc, on est sur un objectif d'avoir 20. Je compte sur vous pour avoir 20 et faire remonter votre moyenne. Et c'est pour ça que je vous embête autant à prendre des notes. Et aujourd'hui, justement, je vais vous laisser découvrir le métier que nous allons voir tout de suite. Mais juste avant, je vous propose de voir le sommaire qui s'affiche. Bon, vous commencez un peu à connaître notre manière de fonctionner, mais bon, dans le doute, on repart. On va commencer par voir en quoi consiste son métier. Ensuite, on ira sur un cas concret. Vous inquiétez pas, avant tout ça, on va bien passer sur le parcours, parce que je vous vois à chaque fois dès le début, c'est quoi son parcours, il faut quel diplôme, etc., etc. Ne vous inquiétez pas, on y vient. Si je vous ignore dans vos questions, c'est qu'on va y répondre juste après. Ensuite, on va voir ce qu'elle préfère et ce qu'elle aime un peu moins dans son métier. On finira sur les clichés et les anecdotes. Et je pense que j'ai déjà bien fait le début de la présentation. Il est temps de demander à la professionnelle de me rejoindre. Il s'agit de Aurélie. Comment est-ce que tu vas, Aurélie ? Très bien, merci beaucoup pour l'accueil et puis bonjour à toutes et tous. Avec plaisir. En tout cas, on est là, voilà, on a 40 petites minutes, 45 même, pour venir un peu mieux comprendre ton métier. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire où est-ce que tu te situes en France ? Alors, je suis à Carpiquet, juste à côté de Caen, en Basse-Normandie, dans le département du D'accord. 14. Ok. Et tu es originaire de là-bas ou est-ce que c'est pour Orange que tu as déménagé ? Alors, je suis originaire de la région nantaise et puis mon parcours professionnel, mes rencontres m'ont fait intégrer la Normandie depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Trop bien. Bon, pour le mieux, alors, ça fait voyager. On l'aura compris avec Orange. Je crois que tous les professionnels qu'on a rencontrés, excepté peut-être un seul survivant, on va dire, ont déménagé en tout cas pour suivre Orange ou puisqu'ils voulaient changer un petit peu d'air et Orange a pu leur permettre de réaliser ce souhait. Est-ce que tu peux nous donner l'intitulé de ton métier et essayer de nous le résumer de la manière la plus simple possible ? Eh bien, je suis responsable de communication interne pour l'unité client et industrielle Normandie Centre. Donc, communication interne, c'est que mes clients sont les salariés de l'unité, ils sont plus de 1000. Et Ouais. puis l'UCI Normandie Centre, c'est l'acronyme, c'est une unité opérationnelle technique. C'est ce que l'on connaît assez couramment avec les techniciens qui viennent vous apporter les solutions d'Orange à la maison, chez les entreprises et les professionnels. D'accord, ok. Alors responsable, j'imagine que c'est un poste à responsabilité du coup. Ma responsabilité, c'est de favoriser l'engagement des salariés et faire qu'ils comprennent tout à la stratégie d'Orange. Donc, c'est ça la responsabilité que je D'accord. porte. Ok, donc c'est grâce à toi qu'ils comprennent globalement tout ce qui se passe sur Orange, Oui, sur l'écosystème, exactement. sur l'écosystème. D'accord. Très bien, donc tu nous as partagé des photos pour qu'on Oui. puisse un peu y voir plus clair. Donc après, c'est un métier, j'imagine, où le relationnel est très important. Comment ça se passe si on est timide ? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on peut quand même faire ou pas ? Oui, oui, parce que alors moi dans la manière dont je travaille mes missions au quotidien, j'ai une partie, qui est à la fois en visibilité, c'est la photo que vous avez en haut, puisque j'anime, des lives, à destination des salariés ou des calls pour les managers. Mais ce sont des choses qui sont préparées, donc même quand on a, une once de timidité ou qu'on est un peu plus introverti, comme ça nécessite du travail et de la préparation, eh bien, on a toutes les clés, pour réussir, même quand naturellement, c'est pas quelque chose, un exercice avec lequel on est forcément très à l'aise, mais il faut pas se freiner, Mm. par rapport à ça, bien au contraire. Et puis
on parle à des gens qui le sont aussi, timides, et donc c'est important d'avoir ces différentes facettes. En tout cas, Bien c'est pas un sûr. frein pour faire ce métier. Bon, très bonne nouvelle. Alors, très bonne nouvelle. Mais c'est vrai, comme tu l'expliques aussi, quand on aime ce qu'on fait et puis aussi quand on commence à avoir l'habitude du mode opératoire, en soi, la prise de parole, ça peut être quelque chose qui, par la suite, nous paraît beaucoup plus simple quand on comprend un peu le domaine et quand surtout on maîtrise le sujet. Exactement. Ouais. Tout à fait. Alors, il y a Et tellement de après, il y a choses. l'envers, voilà, il y a l'envers du décor parce qu'il y a cette partie animation, donc les 2 photos là, c'est un live salarié et l'animation d'un séminaire qui avait lieu à Paris. Après, c'est pas le gros de mes activités. Le gros, c'est plutôt ce que vous voyez en haut à droite, des supports qu'on appelle éditoriaux. Ouais. L'idée, c'est de travailler différents leviers parce qu'il y a des gens qui, dans les populations, se déplacent beaucoup, donc n'ont pas forcément le temps de lire des grands romans. Donc il faut qu'on arrive à faire des formats assez impactants, d'une durée courte. Donc on travaille beaucoup sur les formats de podcast avec mon alternant. Et puis après, parfois, il y a des sujets qui nécessitent quand même qu'on se pose un peu plus, des sujets de fond. Et là, on va aller travailler des supports, des magazines, en fait, qui sont un petit peu plus étayés, alors qui nécessitent un petit peu plus de temps de lecture, mais qui peuvent être pris soit à l'instant ou un peu plus tard, mais qui Mm. permettent de mieux appréhender ce que l'entreprise attend de nous, les transformations qu'on est en train de vivre. Et donc, on travaille sur ces différents supports pour toucher le plus Mm. grand nombre de personnes. Bien sûr, forcément. Et faire attention aux fautes d'orthographe aussi, j'imagine. Ah oui, là, Les par contre, relectures. aucun répit sur l'orthographe. Oui, oui, Avant aucun répit. l'imprimerie, forcément. Mais alors, du coup, juste avant, il y a quelque chose qui m'a fait tiquer. Tu nous parlais d'un live pour les Oui, employés. Qu'est-ce que c'est que oui. ça? En fait, tu as l'habitude des lives, toi. Oui, c'est ça, voilà, je suis dans un milieu familier, aujourd'hui. Les lives, en fait, c'est des émissions qui ont lieu en direct. Donc moi, j'ai la chance d'être très bien accompagnée parce que j'ai un alternant qui maîtrise très, très bien, toutes les technologies, l'aspect vidéo, l'aspect, montage aussi. Et donc Mhm. on se crée, alors pour l'anecdote, hein, on est le live que vous avez en haut, qui est à destination des 1000 salariés de l'unité, on le tourne dans la cafétéria de Carpiquet. On Ok. monte nos caméras en mode très artisanal, mais l'idée, c'est de pouvoir, envoyer une invitation à tout le monde, que tout le monde se connecte sur un créneau horaire et on profite de cette émission en direct pour passer des grands messages, que le directeur ou le comité de gouvernance souhaite, communiquer et partager avec les salariés de l'unité. D'accord, ok, forcément pour toucher une plus large audience, parce que comme tu nous disais, il faut forcément que tu tiennes au courant toutes ces personnes, mais 1000 c'est beaucoup, donc j'imagine que tu peux pas aller toquer à chaque bureau pour parler avec chacun, donc les magazines c'est un bon moyen aussi pour ça, mais aussi les lives pour qu'ils puissent avoir tout de suite des retours, d'accord. Et alors je vois une photo d'intervention au milieu, ça veut dire que tu vas aussi Oui. sur le terrain? Oui, alors on fait des reportages, terrain, alors que je confie quand même majoritairement à Léo, parce qu'il a cette compétence, comme je vous le disais, de vidéo, et là, typiquement, cette vidéo-là, elle a été tournée, par un drone, puisqu'il a Ok. son permis, de drone professionnel et ça a été, tourné dans le cadre de la tempête Ciarán et Domingos qui a particulièrement Mhm. touché, l'ouest de la France et nos techniciens étaient sur le terrain pour aller réparer les clients. Et donc, c'est une vidéo qui est même devenue virale, hein, parce qu'au début, elle était pour de la communication interne et elle a fini sur les réseaux sociaux. Ah Pour ouais. montrer que Orange, ne laissait pas les clients, dans la panade, mais faisait tout son Mhm. possible pour rétablir au plus vite les réseaux. Bien sûr, c'est important de communiquer pour expliquer comment ça se passe et tout ça. Et en bas, c'est quoi? C'est un congrès? C'est quoi? Alors, c'est un séminaire qu'on organise une fois par an à destination de nos managers. C'est une cible qui avoisine les 200 personnes, hein, pour notre unité. Et de la Ah ouais. même manière qu'on essaye de toucher les salariés au maximum, on alimente beaucoup ce collectif managérial parce que c'est aussi les ambassadeurs auprès de leurs équipes, hein, des grands sujets à porter. Et donc, on leur crée un moment, une fois dans l'année pour leur donner tous les éléments de langage, ce qui est en train de se passer pour qu'ils puissent aussi alimenter leurs équipes. Bien sûr, donc beaucoup de communication. Est-ce que tu peux un petit peu nous lister les qualités qu'il faut avoir pour faire ton métier selon toi?
Alors, il faut être extrêmement curieux. Et contrairement aux adages, la curiosité n'est pas un vilain défaut, loin de là. Il faut ouvrir ses chakras pour bien percevoir ce qui est en train de se passer, parce qu'on peut avoir les informations qui nous viennent de l'entreprise, mais il y a aussi des choses qui ne vont pas nous venir directement. Et en termes de communication, c'est important d'aller chercher différentes sources d'informations pour essayer de bien mesurer ce qu'il est important de communiquer. Donc ça, la curiosité, soyez curieux au maximum. Voilà. Et pas que pour faire de la communication, je crois que c'est vrai dans l'ordre général. Une grande écoute aussi, une écoute active, parce que c'est par rapport à ce que les gens nous disent qu'on va aussi pouvoir mettre en avant les belles initiatives, les projets. Donc, tendre l'oreille. Et puis après, peut-être une capacité de synthèse et de pédagogie, parce que comme on s'adresse à un grand nombre de personnes, que les métiers sont très différents, eh bien, il faut que le message qui passe pour tout le monde et donc soit le plus pédagogique et simple possible. Ça ne veut pas dire qu'on doit être simpliste, c'est par contre qu'on doit pouvoir parler à tout le monde. Bien sûr. Alors, on a Dorian dans le chat qui participe et qui te demande comment élaborez-vous une stratégie de communication interne qui engage efficacement les employés? C'est une excellente question. Alors, on a au sein d'Orange ce qu'on appelle le groupe Orange, donc notre implantation en France, mais dans d'autres pays. Et on a Orange France, donc qui est l'unité Orange pour le pays pour la France. Et puis après, on est découpé en plein d'unités opérationnelles. Et dans chacune de ces sphères, on a des communicants. Et en ce qui me concerne, sur l'unité, c'est effectivement un plan de communication qui est établi par le national, par Orange France. Et ensuite, on nous demande de décliner certains items, certains sujets pour, encore une fois, être au plus près des salariés, parce qu'il n'y a qu'une histoire qui intéresse les gens, c'est la leur. Et si on veut que les messages passent, eh ben, il faut être au plus près des gens sur leur activité, sur leur ancrage géographique. Donc, tout ça, c'est travaillé en filière communication. Et ensuite, on prend les sujets. Alors, l'avantage quand même, tu me parlais des qualités requises pour ce métier. Je pense qu'un esprit créatif et innovant sont juste indispensables, ce qui permet de donner des touches aussi. C'est-à-dire que la communication qu'on fait au sein de Normandie Centre diffère de celle de nos voisins de l'Ouest, par exemple, parce qu'on y apporte aussi notre personnalité dans la manière d'appréhender les sujets. Donc ça, c'est plutôt le côté sympa. Ouais, c'est ça, c'est quand même assez très créatif. Ouais, on n'est pas dans un moule, c'est pas formaté. Voilà. Donc ça c'est pour ceux qui aiment être un petit peu en dehors du cadre, c'est sympa. On a une autre question dans le chat qui est assez revenue. C'est vraiment... alors, attends, il faut juste que je la retrouve. Alors, c'est Romain qui te demande quelles sont les activités générales de votre profession. Enfin, voilà, est-ce que tu as du journée type, des actions que tu répètes plusieurs fois par jour ou par semaine? Pas vraiment. Et je pense que c'est pour ça que j'aime ce métier. C'est qu'on n'a pas un côté routinier du tout. Chaque actualité est différente en fait dans la manière qu'on a de la traiter. Il n'y a pas de journée type, il n'y a pas de routine. Par contre, il y a des événements qui reviennent de manière récurrente. Je vous parlais du séminaire. On a aussi des calls une fois par mois qu'on anime auprès des managers. Ça va être le cas aujourd'hui. C'est tous les premiers mercredis de chaque mois. Donc, on a des rendez-vous comme ça qui rythment en tout cas nos saisonnalités. Mais après, sincèrement, je n'ai pas un cahier des charges type par journée. Mais ça aussi, c'est à intégrer dans les choix professionnels d'après, c'est de bien identifier aussi ce qui nous met en zone de confort. Et effectivement, moi, une journée où je ferais exactement la même chose tous les jours, bon, sincèrement, je pense que ça n'existe pas vraiment dans le monde professionnel, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'apprécie dans ce métier-là. D'accord. Et justement, qu'est-ce que tu vas être amené à faire? Par exemple, le matin, tu as tout de suite une réunion. Est-ce que, au contraire, tu vas regarder des mails? Comment ça se passe? Je vais avoir de la consultation de mails parce comme on met en avant les projets, les initiatives salariées, j'ai l'avantage d'avoir des gens qui me remontent des choses naturellement. Donc, je prends cette matière-là. J'ai par contre beaucoup d'échanges avec les salariés sur des projets qui sont en train de monter,
Je vais aller passer des coups de fil aussi pour savoir ce qui se passe un petit peu, pour faire mon benchmark auprès des autres unités et pas que, en extérieur Alors, c'est aussi. quoi un benchmark, si tu peux nous Un le benchmark, répéter? c'est pour me permettre de me comparer par rapport à ce que d'autres peuvent faire, alors soit au sein de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur. Donc voilà, j'entretiens des liens avec des responsables de communication qui ne sont pas au sein d'Orange, mais d'autres unités, enfin d'autres entreprises, pour aussi m'inspirer de ce qui est fait en dehors. Mmh. Donc voilà, c'est plutôt tout un travail de veille. Si j'avais au moins quelque chose que je fais tous les jours, c'est un travail de veille sur ce qui est en Veille train de se important. passer. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Je te propose qu'on passe un peu au cas concret pour vérifier si on a très bien compris ton métier ou non. Alors, du coup, dans l'émission, tu nous as dit donner du sens et favoriser l'engagement des salariés. Donc ça, on l'a bien compris. C'est pour ça que tu dois vraiment les tenir au courant de tout ce qui se passe au sein de Orange. Les problèmes que tu vas rencontrer, c'est non-compréhension de la communication. Donc ouais, forcément, s'ils ne comprennent pas vraiment au final le message clé. L'univers masculin et technique, qu'est-ce que tu entends par là? Ah, bah, ça touche à tout ce qu'on peut, tout ce qu'on pourrait enregistrer sur les stéréotypes, les biais. Moi, je suis, comme je vous le disais, dans une unité très technique, puisque c'est tout le domaine de production et de service après-vente auprès de nos clients. C'est un univers très masculin. On a un taux de féminisation qui doit avoisiner les 22%. Donc voilà, il faut arriver à faire sa place dans cet écosystème-là. Et moi, dans la communication, je porte une casquette depuis maintenant quelques mois, qui est celle de l'égalité femmes-hommes dans le monde professionnel. Ouais. Alors qui ne touche pas que aux stéréotypes liés au métier, mais qui touche aussi au salaire, à compétences égales sur un poste, voilà, que les femmes puissent y trouver leur place aussi. Et puis lutter contre tous les stéréotypes qui sont encore malheureusement beaucoup d'actualité. Et donc ça, c'est aussi une casquette que je porte en parallèle de mon métier. Ok, très bien. Et d'ailleurs, il y a une question, Célia, qui te demande tes horaires, à quelle heure tu commences, à quelle heure tu termines? Alors là, pour le coup, c'est assez régulier. Je suis au bureau entre 8h et 8h30. Alors, sachant que j'ai la possibilité de faire 2 journées de télétravail, si le cas échéant. Et puis, je quitte le bureau généralement entre 17h30 et 18h. Bon, je vous dirai pas que je ne travaille jamais le week-end ou voilà, Mmh. suivant les actualités, il y a des choses parfois qui nécessitent un petit peu plus de temps, mais l'équilibre vie pro, vie perso est extrêmement important pour moi. Mmh. Donc je fais en sorte de me donner les moyens de réussir les 2. Bien sûr, ouais, de trouver cet équilibre. Après, je pense que c'est une habitude à prendre. Oui. Et donc, pour revenir sur le cas concret, les solutions, pédagogie, bonne utilisation de la communication, évolution. Bon, là, pas de secret, comme tu nous expliquais, c'est ça qui est important et qui est vraiment le maître mot dans ton métier à tenir. Écoute, je te propose qu'on remonte un peu le temps et qu'on revienne un peu à la genèse. Qu'est-ce que tu voulais faire de base? Donc, tu nous as dit que tu étais une élève studieuse, tu as fait un bac économie sociale et par la suite, tu as fait une prépa HEC. Donc, on sait que c'est assez compliqué pour ouvrir aux grandes écoles de commerce. Est-ce que, à cette période-là, en tout cas, avant de rentrer en prépa, tu savais déjà ce que tu voulais faire ou est-ce que tu t'es plutôt laissé un peu emporter à dire, bah tiens, ça ouvre des portes ici, j'y vais? Alors, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire, si ce n'est que j'avais une idée très précise quand j'étais au collège, je voulais être océanographe. Ok. J'adorais Cousteau, voilà, donc j'étais une Donc, allez. passionnée du monde marin, jusqu'à ce que j'arrive en seconde et première où mon niveau de maths, voilà, n'était quand même pas aux attendus et donc je me suis privée d'un bac S et donc ça a coupé court à toute, voilà. Donc bon, c'est pas un regret parce que je continue à cultiver ma passion même sans voilà, cet aspect-là. Ouais. Arrivé après effectivement en terminale, le choix de la prépa. Alors pourquoi la prépa? Parce que en fait, j'en avais une intégrée dans mon lycée et comme D'accord. j'avais absolument aucune idée de ce que j'avais envie de faire, bon, je me suis dit: «Bah, restons, voilà, dans quelque chose Qu'on connaît. qui m'est familier». Si c'était à refaire, je le referais pas tout à fait comme ça. Ouais. Effectivement, moi j'ai un souvenir, alors pourtant c'était une prépa, qui n'avait rien d'élitiste, hein, j'étais, dans un lycée à Mantes-la-Jolie. Il y avait plutôt une bonne ambiance entre étudiants,
Mais moi, le souvenir que j'en ai, je vous parle de ça il y a quand même maintenant un certain nombre de dizaines d'années, c'est cet esprit de compétition, ce non-temps pour du temps personnel, parce que je pense que j'étais H24 dédiée à ces études-là. Et je sais pas si sincèrement, je pense que je reprendrai pas ce parcours-là. J'irai plutôt soit sur des prépas intégrées dans les écoles, ou je prendrai un autre billet en passant éventuellement par un BTS et faisant une passerelle derrière. Voilà. Mais parce que c'est l'ambiance, voilà, qui est un petit peu anxiogène, ça je comprends. C'est un peu ce qui revient souvent. Très, très particulier. C'est un peu soit c'est tout ou rien pour ce genre de parcours en tout cas. Mais du coup, oui, effectivement, c'est une question qui est revenue dans le chat. Quel parcours, selon toi, il faut faire pour arriver à ton poste? Donc là, tu me parlais d'un BTS. Est-ce qu'on peut faire... dans quel domaine il faudrait faire ce BTS? Moi, je peux vous donner l'exemple de mon alternant. Léo, il est avec moi depuis maintenant 3 ans. Donc, son BTS, c'est un BTS communication qu'il a fait. Et là, il est en année de master avec une spécificité sur la partie justement technique, infographique et vidéo. Alors, sachant qu'il existe différentes spécialisations ou spécialités pour peaufiner ou venir acquérir des compétences supplémentaires sur des domaines particuliers. Et là, l'année prochaine, il entame 2 ans sur du management de projet événementiel. Donc aujourd'hui, cette filière-là, elle s'est quand même beaucoup étoffée. Et en post-bac, il y a vraiment une filière qui s'est créée, BTS, master, licence. Enfin, vous savez mieux les nouveaux termes que moi parce que c'est vrai que on parlait pas comme ça à l'époque. Mais en tout cas, il y a une filière qui s'est créée autour de ça et qui permet, en plus d'avoir un échantillonnage de compétences beaucoup plus large. Parce que moi, aujourd'hui, tout ce qui est technique, par exemple, je vous parlais du montage des vidéos, c'est des compétences que je n'ai pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis accompagnée d'un alternant dans mes missions. Bien sûr. On a une question, bon là ça ne concerne pas le parcours, mais je trouve ça un peu intéressant de voir. Il y a Dorian qui te demande si tu peux partager un exemple de projet de communication interne réussi que tu as mené dans le passé. Donc on a vu les magazines, on a vu les lives, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses que tu pourrais nous partager? Je peux vous partager l'expérience autour du podcast parce qu'alors c'était pas du tout un média duquel j'étais familière. Et en fait, ce format-là, il permet en termes de... Alors, on ne présente pas d'image dans le podcast. En fait, on entend uniquement les voix de Léo et la mienne. Mais on a été formé pendant 3 jours par un journaliste radio qui nous a appris à travailler notre voix, à la poser, à pitcher en fait les sujets que l'on traitait. C'était extrêmement enrichissant. Ça sert dans la vie de tous les jours. Et je trouve que ce format-là, en tout cas pour nos salariés, ça a été un vrai succès. Donc, on a même lancé un podcast dédié qui s'appelle « De quoi parle-t-on quand on parle d'eux ?» Et on traite tous les sujets de cette manière-là. Et on a un taux de vue qui est assez impressionnant. C'est super. Et ça parle à tout le monde. C'est un exercice, oui. Et cette formation, excuse-moi, cette formation, du coup, c'est Orange, du coup, qui te l'a proposée. Oui. Comment ça s'est passé? Exactement. Oui, tout à fait. C'est cette curiosité quand on s'interrogeait avec Léo sur un format qui nous permettrait justement d'aller chercher nos salariés qui étaient, par exemple, en voiture ou en intervention. Et puis, en discutant avec d'autres collègues, on s'est aperçu qu'il y avait une unité qui avait sa propre plateforme radio, qui avait fait déjà des podcasts et qui s'était fait accompagner justement par un journaliste. Et donc, la formation est rentrée au catalogue d'Orange. Et donc, avec Léo, on a pu bénéficier de cette formation et mettre en place ce format-là. Ça, c'est bien. Et aussi, ça met un peu en avant que même quand on est dans une entreprise, justement une aussi grande entreprise qu'Orange, on peut avoir accès à des formations en interne. Oui. Ça peut nous permettre de s'épanouir encore plus dans nos métiers, quoi. Tout à fait. Et justement, en parlant d'épanouissement, je vois que tu as fait partie d'associations humanitaires. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, quand après mes 2 années de prépa, j'ai intégré l'ESC du Havre, alors qui est maintenant connu sous un autre nom, avec un rattachement d'école. Il y a celle de Caen et du Havre qui ont été rattachées.
Et dans ce cadre-là, je me suis portée volontaire pour intégrer l'association qui existait déjà, qui s'appelait Sub de Cœur. Et on a travaillé 2 sujets, un sur la partie inclusion. L'idée, c'était de venir en aide à une association par déjà le fait qu'on soit jeune, qu'on a envie de faire des choses, et on était prêt à collecter des fonds, et on s'est associé avec la maman de Yannick Noah pour son association, et notamment tout le travail fait dans les hôpitaux. Donc moi, ça m'a permis, sur l'hôpital du Havre par exemple, d'aller à la rencontre des enfants atteints de cancer, atteints de maladies longues, et de leur apporter des activités, de venir les voir et de contribuer de cette manière-là. Et puis on a monté des actions événementielles pour aller chercher des fonds. Donc ça, voilà, on a pu contribuer à ce niveau-là. Et le fait d'avoir rencontré la maman de Yannick Noah nous a fait rencontrer Yannick Noah. Et on a décidé de monter un projet humanitaire au Cameroun. Et donc je suis partie avec l'équipe pendant 2 mois au Cameroun, et c'était une expérience extraordinaire. Ah ouais, c'est génial. Et donc tout ça, c'était à quelle période de ton parcours? Là, tu n'étais pas encore chez Orange? Non, là j'étais encore à l'école, hein. C'était pendant le cadre de mes études. Carrément pendant l'étude. Ouais, dans le cadre de mes études, ouais, tout à fait. Mais c'est génial de faire autant de choses, ça c'est super. Et puis en plus pour une cause louable, c'est incroyable. Et par la suite, alors j'imagine que quand on vit des expériences aussi incroyables, ça fait un peu bizarre de revenir, de réatterrir un peu sur Terre, entre guillemets. Comment est-ce que tu t'en es sorti? Est-ce que tu t'es dit, est-ce que tu as postulé pour des offres d'emploi? Est-ce qu'on est venu te chercher? Comment ça s'est passé? Alors, lors de ma 3e année à l'école, était organisé un concours international de vente. Alors, je vais enlever le international, parce qu'il n'avait rien d'international. L'idée, c'était de réunir les étudiants d'écoles de commerce, les étudiants qui étaient à la fac dans des filières commerciales, et de nous faire passer des épreuves de négociation, comme si on vendait en fait quelque chose à un professionnel. Alors, il y avait 4 catégories. Moi, j'ai concouru dans celle des produits à destination de la grande distribution, et je devais vendre des bouteilles d'eau. Et en fait, on se préparait à cette épreuve, et on a été réunis à Deauville. Ça a duré 2 jours. Et il s'avère qu'à l'issue de ce concours-là, j'ai fini 2e. Donc, j'ai pas eu vraiment à chercher de travail, puisque l'idée, c'était quand même que c'était un vivier pour les professionnels, pour venir recruter leurs futurs commerciaux et autres. Donc, j'ai été embauchée à l'issue de ce concours. Alors, je ne sais pas si c'est très glorieux, mais j'étais embauchée par les brasseries Cronenbourg. Bon, voilà, il faut bien commencer quelque part. Mais l'idée, c'est que ça m'a rassurée dans le sens où j'avais pas encore eu mon diplôme, mais j'avais déjà un travail, et pour moi, c'était rassurant aussi. Donc, j'y suis allée assez naturellement. Ok, comment t'es arrivée chez Orange alors? Eh bien, je pense que la route n'est jamais tracée d'avance. Suite aux brasseries, moi, je suis rentrée pour le coup dans la grande distribution. J'ai travaillé plus de 10 ans dans le groupe Mullier. Donc, groupe Mullier, c'est Auchan, Leroy Merlin et Decathlon, parce que j'ai fait les 3 enseignes. Et puis, par les réseaux sociaux, alors LinkedIn en particulier, hein, qui est un réseau social assez actif pour les recherches d'emploi, j'ai été contactée par un chasseur de tête qui m'a demandé si je voulais bien passer un entretien pour une grande entreprise. Donc, il s'avère que c'était pour Orange. Et c'est de cette manière-là que je suis rentrée chez Orange il y a maintenant plus de 12 ans. Ok, génial. Et quand tu es arrivée chez Orange, est-ce que tu étais à ce poste-là ou est-ce que tu as changé de poste? Non, j'en suis, je crois, à mon 5e poste. Je suis arrivée en tant que commerciale. Donc, je visitais les boutiques Orange, la grande distribution, tous les canaux de distribution qui proposaient les solutions et services d'Orange. Je l'ai fait pendant 2 ans. Ensuite, je suis passée formatrice. Donc, je formais les gens qui faisaient le métier que je venais de quitter. Et puis après, je suis partie en boutique. J'ai aussi fait de l'agence entreprise, donc avec des clients entreprises. Et je suis arrivée après à la com au bout de déjà 10 ans maintenant. Ok, mais c'est super comme parcours. Comme quoi, il y a tellement de choses. Ça ouvre beaucoup d'opportunités. C'est vrai que l'avantage d'être dans des grands groupes comme celui-ci, c'est qu'il y a énormément de métiers, de passerelles, et qui permettent effectivement de découvrir d'autres domaines. C'est ça qui est impressionnant, parce que c'est vrai que d'un point de vue extérieur, moi qui connaissais pas forcément les métiers chez Orange,
On a fait tous les live métiers qu'on a fait. Enfin, vous me direz, vous, dans le chat, ce que vous en pensez. Mais absolument tous les live métiers qu'on a fait, il n'y a personne qui est arrivé et qui est resté à un même poste ou même 2-3 postes. Tous minimum ont fait au moins 4 postes différents. Ça, c'est cool parce que ça évolue, ça donne aussi un nouveau challenge à chaque fois, une nouvelle perception de son métier. Et c'est bien, quoi. Il n'y a pas de routine. C'est important. Exactement. Ok, donc on va passer à ce que justement tu préfères toi personnellement et ce que tu aimes un peu moins dans ton métier. Donc ce que tu aimes le plus, tu nous as dit l'aspect relationnel, donc ça forcément c'est le cœur de ton métier, et les supports éditoriaux. Donc là c'est t'amuser j'imagine pour faire passer les messages comme on a vu avec les magazines, avec le live, avec les podcasts. C'est ça? Alors, j'aime beaucoup les supports éditoriaux parce que, pour le coup, il y a quelque chose qui ne m'a pas quitté depuis l'âge de 8 ans, c'est que j'écris. Donc, à côté de mon métier, je suis écrivaine. Et donc, c'est vrai que j'ai forcément une attirance particulière pour tout ce qui est supports éditoriaux qui nécessitent d'écrire. Et donc, oui, les deux sont liés, forcément, qu'à un moment donné, les deux s'alimentent. Donc oui, effectivement, mon cœur est attaché aux supports éditoriaux. Je crois que mon cœur est aussi attaché à la langue française et aux soins qu'on peut lui apporter. Oui, forcément. Donc là, c'est vraiment le poste parfait pour toi. Oui, ça va bien. Mais il y a des aspects un peu plus négatifs. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pour ça qu'on n'aime pas un métier, mais c'est plus les choses auxquelles il faut se préparer. Donc, tu as dit l'aspect technique pour commencer. En quoi elle est très présente, la technique? Sur quel aspect tu voulais... On est dans un monde de plus en plus digitalisé. Ça vous échappera pas puisqu'on est en visio au moment où on se parle. Que dans la communication, c'est vrai que il y a une révolution qui est allée très très vite dans les outils. Et moi, c'est pas ma formation, c'est ça aussi. Alors autant j'ai pu mettre en avant des compétences que j'avais déjà, mais il y en a que je n'ai pas encore et que je pourrais acquérir, mais qui, comme c'est pas forcément ma tasse de thé, je cours pas après, surtout que j'ai quelqu'un qui le fait extrêmement brillamment. Donc, allons chercher les compétences là où elles sont. Et c'est vrai que la filière communication, celle que suit Léo, par exemple, elle forme très très bien à tous ces aspects techniques. Donc, voilà. Alors, un parfaignantiste peut-être, ou parce que j'ai vraiment trouvé la perle rare, c'est pas quelque chose sur lequel je vais me pencher tout de suite. Par contre, ce que je n'aime pas et qui est le sexisme, ça, pour le coup, je m'y penche déjà depuis un certain temps. Et je préfère mettre mon énergie là-dedans. Bien sûr, et ça justement, on va avoir un atelier spécial à ce niveau-là pour un peu en discuter. Il s'agira de l'après-midi, demain après-midi, on aura un atelier vraiment spécial Orange avec 2 employés qui viendront nous parler du sexisme et en quoi il faut le combattre, comment réagir, etc. Donc, je vous invite vraiment à être là. Et d'ailleurs, mon petit doigt me dit qu'il va vous falloir votre smartphone ou en tout cas quelque chose pour scanner un QR code afin de pouvoir participer vraiment à 100% à cet atelier. Donc, voilà, je vous le repréciserai, ne vous inquiétez pas. Mais c'était juste pour en profiter. Tu m'as tendu la perche, j'en ai profité. Ok, ouais, c'est un sujet forcément qui va changer, j'imagine, mais il faut en parler pour que ça change et ça, c'est important. Alors, ensuite, on va passer du coup au cliché anecdote. Tu nous as dit, la communication, ce n'est pas organiser des galettes des rois. Ça, c'est la petite anecdote parce que quand je suis arrivée il y a 3 ans sur mon poste, il y avait des manières de faire, des habitudes qui étaient bien ancrées. Et notamment celle de la galette des rois, des vœux du directeur qui se déplaçait sur les sites et il fallait organiser des réservations de salles, prévoir les galettes des rois, etc. Alors, je vous avouerai que je ne suis pas dans cet événementiel-là. Que les gens mangent de la galette des rois ne me pose aucune difficulté, mais je ne vais pas passer 6 mois à réserver des salles juste pour proposer une galette des rois. Enfin, à un moment donné, ça ne se suffit pas. Ça reste un moyen, mais ça ne se suffit pas. Donc, j'ai décidé de faire ma bretonne et forte tête. Et donc, j'ai dit, fini la galette des rois. Si vous en voulez, vous l'organisez vous-même et vous la mangerez autour d'un live. Donc, je préfère passer du temps à organiser un live structuré avec des vrais messages, mais pas passer 6 mois à commander des galettes. Donc, voilà. Donc, et maintenant, on m'appelle Madame Galette des Rois parce que ça a marqué tout le monde. On peut en plaisanter maintenant. Mais au début, ça a eu du mal à passer.
Ah, j'imagine quand il y a les habitudes, c'est plus compliqué de les faire changer, surtout bon, quand ça se rapporte à la nourriture. Voilà, on Ça. nourrit les esprits, on vaut mieux nourrir les esprits. Oui, exactement, je comprends. On a Mamoun qui te demande quel est le conseil que vous pouvez donner à nous les jeunes pour notre futur parcours. Eh bien, je vais peut-être vous donner le même conseil que celui que je donne à mon fils, qui est âgé de 16 ans, qui est en classe de première et qui se pose aussi beaucoup de questions sur son avenir. Alors, je vais vous faire une révélation. Allez, il y a 30% des métiers auxquels vous pourrez accéder qui n'existent pas encore. Donc, peut-être qu'au lieu de réfléchir en termes de métier, réfléchissez plutôt en termes de domaine dans lequel vous pourriez vous épanouir. Pour ça, vous avez des outils. Il y a ce qu'on appelle le MBTI, qui est un diagnostic qui permet, à un moment donné, de savoir dans quel univers on se sent bien, dans quelle forme de travail on se sent bien. Est-ce que la hiérarchie est quelque chose avec laquelle vous serez à l'aise ou pas? Et en fait, tout ce diagnostic-là ne va pas vous dire dans Parcoursup, il faut que je prenne ça ou je prenne ça. Mais par contre, ça va permettre de mieux vous connaître et donc de cibler aussi plus facilement les domaines qui seront intéressants pour vous. Mais raisonner en termes de métier, pour moi, c'est une aberration. Parce que, vous regardez, si j'avais raisonné comme ça, je ne sais pas je n'avais aucune idée. Et le chemin qui a été parcouru, il n'a pas été parcouru pour atteindre ce métier-là. C'est l'expérience et les rencontres aussi qui font qu'à un moment donné, on va sur un métier qu'on n'avait même pas imaginé. Donc, ouvrez-vous le maximum de portes, mais sachez qui vous êtes pour être au mieux dans le monde professionnel qui vous attend demain. Bien sûr, et là je te rejoins totalement. Et justement, ce fameux test que Cindy vous a mis dans le chat, le MBTI, il faut savoir qu'aux États-Unis, il est extrêmement utilisé, notamment pour les entretiens d'embauche, pour voir si, en tout cas, le type de personnalité, en tout cas les envies, les recherches, quelles personnes ils sont réellement, match, on va dire, avec le poste, parce que le but c'est d'être épanoui dans ce qu'on fait, forcément. Exactement, tout à fait. Il y a aussi Ryan qui te demande, est-ce que tu voyages grâce à ton travail? Alors, pas du tout grâce à mon travail, mais par contre, oui, je voyage énormément. Alors, c'est l'aspect RSE que je mange pas de viande, je fais attention à ma consommation énergétique, mais alors par contre, on ne pourra pas m'enlever les voyages. Je comprends. J'essaie de pallier pour avoir une empreinte carbone à peu près respectable, mais oui, pour moi, c'est une ouverture. Et c'est quelque chose que je partage avec mes enfants. Voilà, ça malheureusement, je n'arriverai pas à faire l'impasse là-dessus. Je comprends, pas de souci, on ne viendra pas juger, ne t'inquiète pas. On a Romain qui te dit « Quelque chose m'a surpris, si j'ai bien compris, vous gérez la communication dans l'entreprise et les podcasts sont-ils vraiment utiles dans ce cas-là ?» Oui. Alors moi, mon périmètre d'activité, c'est, comme je vous le disais, l'UCI Normandie Centre. Donc, après les podcasts que j'évoquais tout à l'heure, on les a mis à disposition du national parce que finalement, les messages qu'ils portent, ils les portent vers les salariés qui nous concernent, mais en fait, ils touchent tous les salariés d'Orange France. Et donc, on a mutualisé en fait nos supports et on les a mis à disposition du national. Donc oui, ça répond au monde de l'entreprise. Voilà. Et puis, Orange n'est pas une entreprise avec une moyenne d'âge autour de 20-22 ans. Donc, c'est vrai qu'on a aussi surpris les salariés avec ce format-là, avec lequel ils n'étaient pas forcément familiers. Mais ça a créé une autre forme de consommation de la communication et les retours sont très positifs. Non, c'est important. Et puis après, c'est des domaines, comme tu l'expliquais, ce qui est génial avec le podcast, c'est qu'on peut l'écouter en allant travailler, exactement. On peut l'écouter vraiment partout. Et ça, pour le coup, c'est un gain de temps aussi. Et en même temps, c'est sympa. Enfin, moi, perso, je sais que j'adore écouter des podcasts. Donc, dans cet ordre-là, ça ne me dérangerait pas du tout d'écouter ça pour aller au travail, quoi. C'est sympa. En plus, de ce que j'ai compris, vous avez une bonne formation pour faire de bons podcasts. Donc Oui. Ok. Alors, autre question, tu me dis si tu es à l'aise avec ça, il n'y a pas de souci. Il y a Dorian qui te demande si c'est possible de donner une fourchette même assez large en salaire net par mois de quelqu'un à ton poste en tant que débutant.
Alors, je vais vous répondre de manière très transparente sur mon salaire. Je vais vous le donner tout de suite. Après, est-ce que c'est exactement ce salaire-là que l'on trouve dans les filières de la communication? Je ne saurais pas vous dire parce que Mmh. l'avantage aujourd'hui chez Orange, c'est qu'un poste de communicant, on peut l'avoir du fait de notre expérience, des rebonds professionnels qu'on a pu avoir, même si c'était pas nos compétences, prioritaires. Mmh. Par contre, si vous aviez à postuler dans des services de communication dans d'autres entreprises, si je peux vous donner le salaire de mon ancienne alternante qui est partie à la com de chez Free. Donc, comme chez Orange, on forme à partir chez Free. Ouais. Elle a commencé à 2 000 € net par mois sur un poste D'accord. de elle fait exactement elle a le même domaine de responsabilité que le mien. Elle est à 2 000 € net. Moi, alors je vais vous dire si c'est la rémunération d'un poste de communicante au bout de 3 ans, je pense pas. Mon salaire, c'est le fruit, d'un nombre de postes occupés chez Orange au bout de plus de 12 ans et Oui. aujourd'hui, mon salaire, il est à 3 000 € net par mois. Oui, c'est ça, avec l'expérience en plus, ça dépend de Mais plein de c'est choses. pas lié au fait d'être sur la communication. C'est plutôt le parcours Orange, au bout d'un certain nombre d'années qui fait qu'à un moment donné, le point de départ, de toute façon, au sein de l'entreprise, c'est son niveau de diplôme. Donc, on a un référentiel de salaire qui est lié à notre bac plus X années Mmh. et ensuite, au travers des différents postes qu'on peut occuper, si on a bougé, pas bougé, si on a été reconnu aussi financièrement par nos responsables, sous forme d'augmentation individuelle. Enfin, tout ça, c'est un jeu de carrière Ouais, ça professionnelle. rentre. Je pense par contre pouvoir vous dire sans aucun scrupule qu'un homme qui aurait fait le même parcours que moi serait payé aujourd'hui 18% plus cher. Voilà, ça je peux vous le dire. C'est pour ça, revenons au sexisme Oui, et non mais l'importance de c'est important l'atelier. d'avoir ces notions-là parce que c'est la réalité des faits. Voilà. Et c'est quand même fou. C'est révoltant. Mais bon, ça sera sur un autre sujet en tout cas. Gardons une bonne note quand même. Mais du coup, Aurélie, voilà, il ne nous reste plus qu'une minute. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux jeunes qui nous regardent avant qu'on arrête ce live? Bah, écoutez, bonne continuation à vous. Prenez bien soin de vous, soyez curieux, et que voilà, et que le meilleur pour la suite, hein, parce qu'il va falloir des gens pour nous payer nos retraites. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas. Moi, j'ai passé un très bon moment. Et puis, j'ai appris plein de choses sur ton métier. Et puis, voilà, on te souhaite le meilleur de ton côté aussi pour encore revenir sur My Future, nous témoigner ton épanouissement chez Orange. Et puis voilà. Merci à Merci vous. encore. Belle continuation. Merci à toi aussi. Et nous, on se retrouve dans 15 petites minutes pour faire la synthèse, peut-être même un peu plus tôt, on verra. On va faire la synthèse avec voilà, de quoi remplir votre rapport de stage pour être sûr que vous ayez toutes les informations. Et par la suite, il y aura le fameux quiz pour voir qui pourra détrôner du coup Ryan qui a gagné hier après-midi. Voilà, donc à tout de suite et bonne petite pause.